Correction de l'exercice numéro 2 du chapitre 10. Alors, on nous demande d'écrire les équations de dissolution des solides ioniques suivants. Donc, pour le chlorure de fer, on va partir de FeCl2. Donc, on a FeCl2 solide. Donc, le 2 ici signifie que l'ion fer va avoir une charge 2+. Donc, on va former l'ion Fe2+. Et ensuite, pour équilibrer l'équation, donc on a Fe2+, plus 2Cl-. Donc le 2 ici, ça s'explique tout simplement parce que je vais avoir ici deux éléments chlore, donc il faut que je conserve le nombre d'éléments que j'ai au départ et à l'arrivée. Et par contre, au niveau de la charge électrique, ici, on peut la deviner, étant donné qu'ici on a 2+, et que le solide de départ est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives, et ça on s'en rend compte parce qu'il n'y a rien qui est écrit ici en exposant. À ce moment-là, si ici j'ai deux charges positives et ici je dois lui ajouter deux charges négatives, bah le Cl en fin de compte va porter une seule charge négative. Deuxième cas de figure, on nous demande pour le sulfate de zinc, sachant que Zn, on nous dit il va perdre 2 électrons. Donc si Zn perd 2 électrons, ça signifie qu'il va se transformer en ion Zn2+. Donc ça c'est la partie zinc, et la partie l'ion sulfate, enfin quand ça correspond à tout le reste, donc ça va donner SO4, et pareil, au niveau de la charge électrique, le solide étant électriquement neutre, ici si j'ai deux charges positives qui apparaissent, ici je vais avoir de ce fait deux charges négatives. Troisième cas de figure, pour le nitrate de fer 2, donc comme dit précédemment, comme on appelle ça le nitrate de fer 2, ça signifie que le fer, en fin de compte, va être sous forme Fe2+. Et ça, j'en ai un seul. Et ici, lorsqu'on regarde ici ce qui est écrit, on voit qu'entre parenthèses, donc le groupe NO3, je vais l'avoir deux fois. Donc on va écrire 2NO3. Et au niveau des charges, pareil. Mon solide étant électriquement neutre au départ, à la fin je dois avoir autant de charges positives que de charges négatives. Ici j'ai deux charges positives, ici je sais que je vais avoir deux fois l'élément NO3, donc du coup cet élément NO3 doit porter une seule charge négative pour avoir autant de charges négatives que de charges positives. Dernier cas de figure, le nitrate de fer 3, donc là ça signifie que le fer en fin de compte lorsqu'il va y avoir dissociation, on va avoir l'ion fer 3. Donc l'ion fer 3, ça veut dire 3 charges positives, donc ça va nous donner Fe3+. Ici, ce qui est entre parenthèses, on va l'avoir non pas deux fois ici, mais trois fois. Donc on va l'avoir trois fois, et ça va nous donner 3 NO3-. On vérifie au niveau des charges électriques. Ici, j'ai 3 charges positives. Ici, j'ai une charge négative, mais cet élément, je l'ai 3 fois, donc j'ai 3 charges négatives. J'ai autant de plus que de moins, donc mon solide est bel et bien électriquement neutre, et ça clôture la correction de cet exercice.